Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on filme dans le camion, alors je tiens d'avance à nous excuser pour peut-être la qualité du son. On sait pas trop ce que ça va donner malgré le micro parce qu'il y a énormément de vent en Vendée. C'est la grande différence avec l'Isère. Ça c'était Lana qui baille. Donc la grande différence avec l'Isère c'est le vent. Et du coup nos micros étaient adaptés à un vent isérois, mais alors le vent vendéen, on a du mal à faire avec niveau micro, donc désolé si vous entendez des chiens qui bougent, des humains qui bougent ou du vent, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui on se retrouve avec les 5 erreurs les plus courantes en éducation qu'on a pu observer de par notre métier d'éducateur canin. La première étant de ne pas prendre en compte les besoins du chien. Un chien, on le sait tous, peut-être pas si vous arrivez dans ce monde-là, mais un chien a des besoins qu'il faut savoir respecter, des besoins primaires, donc manger, dormir, avoir une sécurité, un toit sur la tête, faire ses besoins. Des besoins aussi sociaux, donc rencontrer des gens, des autres chiens, pour parler chien et aussi être habitué à tout ce qu'il va rencontrer dans sa vie, tout simplement pour que vous n'ayez pas de problème par la suite de peur, de crainte, de réactivité ou quoi que ce soit d'autre. Ces besoins-là, il y en a encore d'autres, mais ces besoins-là sont des besoins qu'il faut respecter parce que s'ils ne sont pas respectés, c'est tout simplement la porte ouverte aux problèmes de comportement. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Je pense que si tous les chiens étaient respectés dans leurs besoins, on n'aurait quasiment pas ou presque pas ou plus de problèmes de comportement. Donc le métier n'aurait peut-être même pas eu à exister, le métier d'éducateur canin. Donc vraiment, c'est la base et c'est la première erreur qui est faite parce que quand on arrive en séance d'éducation canine, c'est la question qu'on pose directement et c'est quand même rare de trouver des gens qui respectent assez les besoins de leur chien. Évidemment, je comprends qu'on n'a pas toujours le choix avec le travail et tout ça, hein. Nous aussi on travaille donc on n'a non plus pas toujours le choix même si on est éducateur canin, mais il faut toujours savoir faire de son mieux. Deuxième erreur courante dans le monde de l'éducation canine, notamment quand on croise des chiots en séance, c'est penser que les problèmes vont se régler en grandissant. Alors ça c'est une phrase, vous l'avez certainement déjà même entendue, c'est très très courant, de dire « Ah mais mon chiot il te mordit ou il saute sur les gens », souvent c'est les deux trucs qui reviennent, et la personne dit « Mais c'est bon, c'est parce qu'il est petit, ça va se régler en grandissant ». Alors non, désolé, mais en fait un problème, quelque chose se prend dès la racine et en plus c'est beaucoup plus facile de traiter une gêne comme ça, un comportement qui commence à être gênant dès les premières apparitions, plutôt que d'attendre que le chien grandisse, que le comportement soit ancré depuis 6 mois, 1 an, voire plus, et de là de demander à son chien de changer, parce qu'évidemment quand un petit chiot, je sais pas moi, bouvier bernois vous saute dessus, c'est mignon, mais quand ça devient un chien de 50-60 kg, ben tout de suite ça a plus de poids et plus de conséquences, donc là on voudrait qu'il arrête, donc non, on prend les choses à la racine et on règle les choses tout de suite, tout simplement. Troisième erreur que vous pourriez faire dans le monde de l'éducation canine, c'est d'écouter tout et tout le monde. Je le dis souvent dans ces vidéos du calendrier de l'Avent, mais il faut vous fier à... Il faut écouter les gens, mais pas tout retenir. Il faut retenir que ce qui va vous servir et ce qui vous est bénéfique à vous et votre chien. Si vous estimez que c'est pas bénéfique, poubelle. Si vous estimez que c'est une information que vous pouvez garder, qui résonne en vous, en laquelle vous croyez, vous la gardez, vous pouvez l'appliquer. Mais il faut arrêter d'écouter tout et tout le monde et la seule personne, je sais pas pourquoi, mais ce métier, je trouve qu'en fait il est décrédibilisé, c'est-à-dire qu'un vétérinaire, on va pas forcément remettre en question ce qu'il dit. Alors oui, il a 8 ans d'études, oui, j'en ai tout à fait conscience, mais éducateur canin, c'est un vrai métier, mais c'est un métier qui n'est pourtant pas réellement vu comme un vrai métier. Et ça, je crois que c'est c'est la dernière erreur, donc on va en reparler juste après, mais c'est un métier qui n'est pas vu comme un métier, donc c'est par certaines personnes. Ça commence, moi je vois une différence depuis que j'ai commencé il y a 6 ans et demi en 2013, mais c'est quand même un métier où tout le monde va remettre en question ce que vous dites. C'est parce qu'on trouve tout et son contraire aussi sur le monde de l'éducation. La santé animale, c'est un diagnostic, point barre, avec des symptômes que l'éducation canine, chacun y va de ses ressentis, chacun y va de son expérience, donc c'est vraiment à vous de vous faire votre opinion, de vous adresser à un professionnel si vous avez besoin de conseils. Là aussi les professionnels, il y a plusieurs méthodes, donc c'est à vous, c'est un vrai souk ce métier, c'est un vrai marché, c'est un vrai bordel pour dire ce qui est, et c'est à vous de faire votre propre avis sur les questions et de voir le professionnel à vos côtés qui vous correspond aussi. Quatrième erreur que vous pourriez aussi faire, c'est penser qu'on est le chef de son chien, qu'on doit être le chef de son chien, qu'on doit mener son chien comme un chef de meute, qu'on doit être l'alpha. Ça c'est une boulette à mon sens, une grosse erreur qui cache beaucoup
qui gâche beaucoup de relations avec les chiens, qui pourrit des relations avec les chiens. Alors je ne vais pas revenir sur la dominance et tout ça, je ne vais pas vous faire un exposé ici avec toutes les preuves scientifiques, pas du tout, même s'il faudrait vraiment que je le fasse en vidéo, mais ça a été prouvé, il n'y a pas à tortiller, ça a été prouvé. La personne même qui a inventé, qui a déterminé le terme d'alpha est revenue sur sa définition en disant qu'à l'époque il n'avait pas les moyens de faire d'étudier assez pour avoir les bons termes et pour aller aussi loin qu'il le voulait dans les explications, dans les études et tout ça. Donc ça a été largement prouvé qu'on n'a pas besoin d'être le chef de meute d'un chien pour pouvoir faire obéir un chien, pour pouvoir se faire entendre d'un chien. Donc cette notion est complètement dépassée depuis des dizaines d'années, c'est juste qu'elle arrange encore beaucoup de personnes et que beaucoup de personnes ne souhaitent pas tout simplement se mettre à la page, chose que je respecte, quoique je respecte. Chacun fait ce qu'il veut, on va dire, si ces personnes n'ont pas envie de mettre à jour leurs connaissances, c'est elles et elles seules que ça regarde, mais ça a un impact du moment où ces informations sont diffusées. Si on diffuse une information qui n'est pas vraie, là, ça a un impact sur les humains qui la reçoivent, sur les chiens aussi qui vont la subir, parce que ces humains vont agir pour être le chef de meute de son chien, de leur chien. Donc ça a un impact sur tout ce petit monde, et là, pour moi, ça devient dangereux. Donc si je peux vous éviter une erreur, ne pensez pas être le chef de meute de votre chien. Chez nous, par exemple, on voit plutôt ça, on a une famille, on voit plutôt ça comme une coloc avec une autre espèce, où chacun a ses besoins, chacun a différentes manières de vivre, on se respecte, point. Voilà, on s'aime, on se respecte, point barre. Il n'y a personne qui est au-dessus d'un tel, enfin rien de tout ça. Donc vraiment, et c'est beaucoup plus simple. Donc c'est ce que je peux vous conseiller de faire au mieux pour votre chien. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'arrêter de penser que c'est parce qu'on a eu un chien toute sa vie qu'on est éducateur canin, qu'on saura faire. Vous pourriez avoir des chiens depuis 30 ans. Si demain vous adoptez un chiot, il peut être complètement différent de tous les chiens que vous avez eu avant. Et chaque chien est unique. Chaque chien doit être éduqué, on doit vivre avec chaque chien de manière différente, tout simplement parce qu'ils ont un caractère différent. C'est comme si nous, parce qu'on est tous des humains, on nous traitait tous de la même manière, on pensait qu'on aime tous les mêmes choses. Non, on est complètement différents. Chez les animaux, c'est pareil, c'est tous des chiens, mais ils sont complètement différents à l'intérieur, même à l'extérieur, mais on ne saura jamais tout sur les chiens. On peut avoir des chiens toute notre vie, on doit toujours être en train d'apprendre, et on est toujours en train d'apprendre d'eux, et c'est ça aussi qui est beau dans ce monde du chien, c'est qu'on n'a jamais tout acquis, on ne sait jamais tout, et on se remet toujours en question. Donc ce n'est pas parce que vous avez eu des chiens toute votre vie que vous saurez faire de la même façon. Ce n'est pas parce que quelqu'un qui vous donne des conseils à des chiens depuis 30 ans qu'il saura mieux que quelqu'un d'autre. Non, c'est de l'apprentissage. Après, une personne qui a des chiens depuis 30 ans peut s'y intéresser et là vous apporter des vraies connaissances, mais une personne qui a des chiens depuis 30 ans, qui les laisse au fin fond de son jardin, qui les laisse dans un chenil, ne connaîtra pas mieux les chiens que quelqu'un qui en a un depuis moins longtemps, mais qui s'en occupe réellement, qui s'est vraiment intéressé au monde du chien et qui a vraiment appris sur ce domaine-là. Donc après, c'est à vous aussi de voir ça, qui vous souhaitez écouter. On l'a déjà dit tout à l'heure dans les premières erreurs qui sont souvent commises dans ce monde-là, de l'éducation. Mais voilà, juste un petit point sur c'est pas parce qu'on a des chiens depuis des dizaines d'années qu'on saura mieux faire que quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que le son ne vous aura pas trop dérangé, et je vous retrouve demain pour une prochaine. Salut!